Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, j'ai une question à vous poser. Moi quand j'étais enfant, on m'a toujours expliqué que la laïcité c'était la tolérance. C'était un pour tous, tous pour un. Les trois mousquetaires, oui, c'était un peu ça. Donc est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quel moment c'est devenu l'exact opposé? Non mais je veux dire... Elle est belle la laïcité. Vous saviez que pendant les JO, la France était le seul pays à interdire le port du voile ou tout autre signe religieux à ses athlètes. Mais oui, le seul. Regardez-moi ça. C'est un scandale. Une honte. Moi je trouve ça fou. On a des pays qui sont ouvertement chrétiens et qui laissent leurs athlètes musulmanes porter le voile. Non, vous nous prenez pour des brebis. Vous utilisez une loi qui n'a jamais servi à faire ça pour faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une loi qui interdit toute propagande religieuse dans les événements sportifs et c'est normal. C'est normal. Non mais ça, y a rien à dire. À la base, cette loi, elle est bien écrite, elle est juste. Mais venir mettre un signe égal entre une propagande et un signe religieux, c'est d'une mauvaise foi d'un niveau extrême. Et le pire, c'est quand tu transformes le signe en ce que tu veux en fait. Maintenant, le voile, c'est un signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui voudrait mettre un voile pour une raison non religieuse ne pourrait pas en fait. Et je suis sûr et certain que cette personne existe. C'est sûr et certain, il y a au moins une femme qui dans sa vie a voulu mettre un voile pour une raison non religieuse. Et ben elle a pas le droit. Non, comme je vous le disais, c'est fou. Là c'est bon, après cette info, je suis sûr et certain que le reste du monde nous considère comme le pays le plus racelard du monde. Bah qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent d'autre? On est là, on se tire les cheveux avec des lois qui existent depuis des décennies pour interdire des choses qui n'étaient pas interdites à la base. Et le pire les amis, c'est quand tu vas dans les commentaires. Là t'as une armée de moutons qui t'explique que c'est ça la laïcité. Que c'est beau, bien sûr, la France, on est les seuls, mais c'est normal. Tu comprends, on est les plus malins de cette planète. Il y en a pas un qui nous arrive à la cheville. Donc les autres, ils autorisent, mais c'est des sauvages. Mais allez brouter de l'herbe. Non mais là, c'est plus possible, les amis. Si quelqu'un vient pas leur ouvrir les yeux, dans 2-3 mois, ils vont nous sortir des fromages. Ça y est, c'est fini, on les a perdus. C'est devenu des chèvres. Et cette fois-ci, pour de vrai, regarde-les, ils sont en train de brouter. Bé, c'est la laïcité. Arrête, mon ami. La laïcité, ça n'a jamais été ça. Mais qu'est-ce que c'est? On peut pas modifier la définition d'un mot. Regardez-les-moi, cette équipe de vainqueurs. On est un pays laïque, faut le comprendre, ça aussi. La France fait ce qu'elle veut. Si ça ne plaît pas, on ne retient personne. Mais qui est-ce que tu retiens, toi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Lui, il se prend pour le propriétaire ou quoi? Attends, mon ami, t'as du mal à payer ton loyer, tu viens nous expliquer que c'est toi qui retiens des personnes? Allez, va brouter un peu d'herbe, ça te fera du bien. Et là, on a ma préférée, les amis. Logique. On est un pays laïque. Ah, logique, hein? Non mais je vais le dire, ok, je porte mes roros. Bah qu'est-ce que tu penses de Hanouka à l'Elysée, ma petite E? Où est ta logique? Et oui, c'est quelque chose ça aussi, le deux poids deux mesures dans notre beau pays. Et le problème du voile, c'est aussi qu'on force des femmes à mettre un voile. Et donc, c'est pas une liberté forcément de leur part de mettre des voiles. Mais par exemple, si moi, vous je fréquente des femmes voilées qui sont. Vous fréquentez des femmes voilées? Moi, je me rappelle de. Vous vous rappelez la brigade Vous des fréquentez mères, des femmes voilées? Non, je ne fréquente pas de femmes voilées. d'accord. Mais est-ce que vous vous rappelez de la brigade Est-ce que des quelqu'un mères? ici fréquente des femmes voilées? Mais ils ont pas besoin de les fréquenter, ils les connaissent mieux que toi. Qu'est-ce que tu crois là-haut? Alors ça y est, toi, Haroun, parce que t'as eu 2-3 rencarts avec des femmes voilées, t'es devenu un expert? Mais regarde à qui tu parles, regarde sa belle barbe, ses belles lunettes. Ça se voit qu'il connaît son sujet, oh! Il a un costard. Mais on est dans un principe. Parce que moi, les femmes voilées que je fréquente, elles sont pas débiles. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas parce qu'on vit pas forcément au même endroit. Et vous savez très bien qu'il y a des principes de communauté. Mais faites-le pas. Je pas. vais faire quoi? Je vais déménager au Muro pour fréquenter des femmes voilées? Mais non, il suffit d'aller. Vous savez que c'est communautaire. Non, mais il suffit d'aller à Paris. Bah non, à Paris, oui, je vous l'accorde, il y en a de plus en plus, mais ça reste, c'est pas non plus... Parce qu'apparemment, elles sont partout, mais vous n'arrivez pas à en trouver. Mais... Oh, mais calme-toi, Haroun, là. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas bien. Même sa collègue, elle est en train de se foutre de sa gueule. Attends, il y a des gosses qui regardent la télé. On n'a pas dit qu'elles sont partout, non, mais c'est ce qui était dit juste avant, c'est qu'apparemment, il y a de plus en plus de femmes voilées. Vous niez que le voile est imposé? Que le voile, en fait, elles ont la liberté de mettre un hijab, de mettre une burqa, mais moi, je suis convaincu. Alors, il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, donc la moitié de femmes, ça fait 900 millions de femmes. Je suis convaincu que les 900 millions de femmes sont pas débiles, sont pas toutes soumises, sont pas et donc il y a plein de femmes voilées qui l'ont fait parce qu'elles ont la conviction que c'est ce qu'il leur faut. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Mais comme quelqu'un qui s'engage dans la religion, n'importe quelle religion, et qui décide d'appliquer des principes que cette personne a vu. Les femmes juives orthodoxes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux. Non, mais elles mettent des perruques. Elles mettent...
Mais alors, et donc c'est forcé? Bah non, c'est pas forcé, je dis simplement que c'est juste les plus hommes fin qui les parce que obligent à ça ou pas? je dis pas ça, je dis que c'est plus fin parce que déjà c'est moins visible et peut-être plus intelligent en disant moi je monte D'accord, comme les et- cheveux, c'est mon choix, mais je vais pas emmerder tout le monde et je mets une perruque. Bon alors là, on pourrait penser qu'il a un parti pris. Eh ben c'est totalement le cas les amis. Non mais on peut pas le nier. On peut pas le nier. Quand c'est la famille, c'est la famille. En fait, notre barbu préféré là, le bon barbu comme j'aime l'appeler, parce qu'il faut le savoir les amis, il y a le bon barbu et le mauvais barbu. Attention. Faut pas se tromper. Et si vous voulez savoir la différence entre les deux, c'est la même qu'avec le chasseur. Voilà, ça c'est une rêve cadeau. Il y en a qui vont la prendre, il y en a qui vont pas la prendre. Non mais vous faites comme vous voulez. Au bout d'un moment, elle m'appartient plus. Bon, notre bon barbu nous explique que comme il y a des mauvaises barbes et des bonnes barbes, il y a des mauvaises et des bonnes façons de cacher ses cheveux. Alors si tu utilises une perruque, c'est bon. Voilà. Mais attention, ne prends pas une perruque bidon non plus, hein. Ne me mets pas un balai sur ta tête. Je veux une perruque quali. Je veux pas voir la différence en fait. Non, parce que c'est ça qu'il voulait dire au fond. Lui, quand il va à la boulangerie, il veut voir des cheveux, voilà. Alors tu mets des faux cheveux, tu mets des vrais cheveux, tu fais ce que tu veux, mais je veux voir des cheveux. Bah je sais pas, faut se faire soigner, hein. Il y a un fétichisme, quelque chose. Et si je peux me permettre une question de plus? Monsieur le génie parmi les génies, c'est même plus que ça. Quand on s'adressera à toi, désormais on devra dire ô grand génie de la lampe. Mais parce que tes explications sont remarquables. La lumière que tu déverses sur nous comme ça, c'est trop. Bon, si je peux me permettre une question de plus, pourquoi au début ton argument principal c'est une prétendue soumission? Et le problème du voile, c'est aussi qu'on force des femmes à mettre un voile. Et donc, c'est pas une liberté forcément de leur part. Voilà, donc d'après toi, le fond du problème, ce serait un problème de privation de liberté. Mais quand le bout de tissu se transforme en cheveux synthétiques, automatiquement, ça corrige le problème. Non, parce que ce que je veux te demander au fond, c'est est-ce qu'une femme qu'on aurait forcée à porter une perruque, est-ce que ça te poserait problème finalement? Non mais je pose des questions, calmez-vous, calmez-vous. Les hommes qui les obligent à ça ou pas? Je dis pas ça, je dis que c'est plus fin parce que déjà c'est moins visible et peut-être plus intelligent en disant moi je monte D'accord, comme les et- cheveux, c'est mon choix, mais je vais pas emmerder tout le monde et je mets une perruque. Voilà, donc Je il vais pas y a un emmerder choix tout- différent. mais moi, ça m'emmerde pas que quelqu'un ait une cagoule. Bah, c'est Ça- interdit par la loi de se promener avec une cagoule parce qu'on peut pas voir le visage. Mais Non, une cagoule, je parle d'une cagoule. Ah, d'une cagoule, pardon. Vous savez qu'une partie de ces Mais- gens-là veulent pas vivre avec vous. mais- Ils veulent venir et imposer. Vous dites en fait, tu mets un voile, tu bouffes halal, t'as pas le droit de faire ci. Des femmes, Mais vous pouvez pas le nier. Quoi. Est-ce que quelqu'un vous a forcé à ça? T'as forcé à Parce que, quoi en fait, Moi non, là, pas encore. Là, on voit bien qu'il n'y a aucune corrélation entre l'argent qu'on gagne et le QI qu'on a. Parce que je vous dis, ce mec-là, il a pas plus de 80 de QI, c'est impossible. Mais après, c'est la nature, c'est pas de sa faute. Mais on le voit bien. Il est à fond dans son délire qui repose sur rien du tout. Moi, quelque part, ça me fait de la peine, presque. Mais je vous le dis, en face, Haroun, c'est Einstein. Hein. C'est pour ça qu'il rigole. Il est en train de se demander comment il peut se contredire autant d'une phrase à l'autre, tout en étant autant sûr de lui. Eh oui, normalement, ça, c'est que dans les dessins animés. Hein. Dans South Park, dans les Simpsons, à la limite. Mais dans la réalité. Non, c'est magique, les amis. Il faut se rendre compte. Il a conclu en nous disant ils vont nous forcer à manger de la viande halal. Vivre avec vous. Mais- Ils veulent venir et imposer. Vous dites en fait, tu mets un voile, tu bouffes halal, t'as pas le droit de faire ci. Des femmes, Mais vous- Et là, je vous le dis, les amis, il est persuadé de ce qu'il est en train de dire. Persuadé. Pour lui, c'est la vérité absolue. Et quelque part, quand je vois ça, moi, je me dis ah, à l'époque où la sélection naturelle faisait son boulot, c'était pas mal quand même. Bon, ok, maintenant je peux prendre un bain chaud tous les jours si j'ai envie et j'ai pas besoin de cet esclave pour me faire un café. Mais d'un autre côté, on se retrouve avec des gens sur les bras qui ont atteint l'âge adulte alors qu'ils ont pas les compétences pour. Non mais sans rigoler. Avec son niveau de réflexion, je suis déjà étonné qu'il ait réussi à survivre à tous les passages piétons qu'il a croisés dans sa vie. Alors excusez-moi, mais lui au Moyen-Âge, elle aurait pas passé 13 ans. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Ah ouais. Je vous le dis, lui une migraine, il la passe pas sans Doliprane. Il y reste. Mais il est pas équipé pour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bref, on a bien rigolé, mais à la fin, on a bien vu ces 2 poids 2 mesures. Haroun, il a explosé tout le plateau. Mais quand on vous racontera l'histoire, c'est les autres qui avaient raison. Bah oui, les amis. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on s'en fout des arguments? Tout ce qu'on retient, c'est les chiffres. Et c'est pour ça que je vous dis, pour convaincre les brebis, ils laisseront toujours quelqu'un parler sur leur plateau. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont engagé Karim Zeribi. Gilles Verdez, bon, il est censé servir à ça, mais à la fin, c'est un paillasson. Mais bon, à la base, il est censé servir à ça. Ils en mettront toujours un contre tous les autres. Bon, après, faut le moins compétent possible. Des fois, ils se trompent, ils laissent passer Haroun. Tu vois, lui, il arrive, il est taquin. Mais normalement, ils essayent de trouver le moins compétent possible. Celui qui fera le moins de vagues. Comme ça, peu importe les arguments, de toute manière,
S'il y en a 5 qui disent la même chose, un qui dit le contraire, c'est les 5 qui ont raison. Voilà. Dans la tête de la brebis lambda, c'est les 5 qui ont raison. Bref, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te